babasa inde entolobosa. Bakarosa kalili brusanta. O sheketele bosa kalibaba ante. Braosaka. Ibrondo onde heshekele maanda. Dieu de l'univers. Bakabosi ibri alabaskande. Kola basanto roshekele masanda. Kabasi koli kamasinte enderebo. Le Dieu créateur, le Dieu de toute la création, le Dieu de nos vies, celui à qui nous appartenons, c'est toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta fidélité. Kabosa dalaba andalabasi. Kibroso olobosha karaba anda. Ibroso kolobosha andalaba. Ebrai intu kuri brakabos kai endelebosha katarababa. Oh Seigneur, ta présence ne peut être égalée. Tu es le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Le véritable, c'est toi. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est merveilleux. C'est dans ce nom que nous avons la vie, la santé, la joie. Ce nom est puissant. Ce nom est puissant au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom est tout puissant. Oui, tu peux le déclarer ce matin. Tu peux le proclamer. Car celui qui t'a donné la vie, il est fidèle. Il est fidèle
pour t'accompagner tout au long de cette journée et te donner encore la victoire, te donner de triompher de tout. Celui qui donne la guérison, celui qui donne la santé à ton corps, l'esprit de vie, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ce même esprit habite en toi et en moi. Et c'est cet esprit qui vivifie ton âme, qui vivifie ton esprit, qui vivifie ton corps ce matin. Et tu peux voir, tu peux entendre, tu peux parler. Oh Seigneur, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas t'adorer, précieux? Comment ne pas, Seigneur, te contempler, te magnifier? Comment ne pas, Seigneur, t'exalter? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Jésus, ton nom me donne la vie. Jésus, ton nom nous donne la vie. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom nous donne la vie. En ce nom, les aveugles voient et les boîtes marchent. Ton nom nous donne la vie. Jésus, ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Merveilleux, glorieux, Jésus, ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Oh Jésus, ton nom est élevé. Jésus, ton nom est élevé. Oh, ce nom, les aveugles peuvent voir, Seigneur, maintenant, et les boîtes marchent, car ton nom est élevé. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, c'est le nom de ma délivrance, oh Dieu. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, c'est le nom de mon identité. Désormais, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, le nom de ma guérison. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, c'est le nom de mon
mon salut, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom. C'est le nom qui repousse mes limites, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, Jésus, ton nom. Jésus, ton nom, Jésus, ton précieux nom, c'est le nom de mon adoration, Seigneur. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom, c'est le nom de mon existence. Jésus, ton nom, Jésus, ton précieux nom, c'est le nom de ma vie. Jésus, ton nom, Jésus, ton nom. En ce nom, les aveugles voient et les bois te marchent. Ton nom est tout puissant. En ce nom, les malades sont guéris et tout bois de bon marcher, car ton nom est tout puissant. En ce nom, les chaînes de la mort sont brisées. Il n'y a plus de condamnation, Seigneur, plus de trous, plus de mal, ton nom est puissant. En ce nom, les morts ressuscitent et les stériles enfantent. Ton nom est tout puissant. En ce nom, l'opprimé est reconforté, ensaché en son âme. Jésus, ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est précieux. Jésus, ton nom m'est précieux. En ce nom, les aveugles voient et les bois te marchent. Ton nom m'est précieux. Jésus, ton nom m'est précieux. Karaboshi tarabashanda rabahanda indorobo sokoriri bosa kalamaya siketeremene bora masaka taraba olibo santa. Oh Jésus, le plus beau des noms, Kabo Santa Laba Andelebo Santa, Iliaba Sendelebo Shakaba Anda, la mélodie de mon cœur, l'Ekobo Santa, le chant de ma vie, Rakante Indus Kabro Kalaba Santa. Mande idi broscuria ba antolobo, mangerebo soko tolobo shanta ya baba. Oh, c'est
Seigneur, Sauveur. Kabaïsi telebo shandarababa. Lekabo shantarababa. Jésus la résurrection, Jésus la vie. Kabo site edebrosa kandarababa. Olikantolobosa. Jésus le Rédempteur. Manta edebrosikete. Shaka posana. Leko basida lo sayada Bamale sotada le Rabosa kataraba iria sunaraba Lishandele mosunta rabababababa. Ce matin nous t'adorons Seigneur. Ce matin reçois notre adoration. Reçois Seigneur. Reçois. Reçois, Seigneur. Raboshe kelebo santa rabana. Likitaya sakoliba santa laba olibo santa. C'est pourquoi dans sa présence ce matin, alors que tu te réveilles, ne te tais pas. Lisu takabo onteli masha edeli abrasa kantalababa. Likubasa kantalababa. Mais dis simplement, Seigneur, merci. Merci, merci, Saint-Esprit. Et contemple ce matin, lui-même il va mettre les mots dans ta bouche et te permettre de l'adorer ce matin, de faire cette prière ce matin avec nous. Santa laba andolo bosse kandele bo santa laba kindele bo sakata ya baba baba. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père recherche en nous, c'est le cœur d'un adorateur. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le profond de ton cœur. Il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Oh, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, dans ton cœur, dans ton esprit, en esprit, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité.
Seigneur, trouve dans mon cœur ce matin l'expression de mon amour. Seigneur, de ma reconnaissance. Seigneur, de mon profond désir, celui de t'adorer. Car tu es, Seigneur, pour moi et en moi, le seul, le seul qui par son sacrifice a donné sa vie afin que ton amour, je puisse, Seigneur, l'expérimenter. Il n'y avait rien en nous, Seigneur, pour te plaire, mais tu nous as tellement, tellement aimés que tu as pris, Seigneur, notre place. Tu as pris tout ce qui t'éloignait, Seigneur, de nous, pour l'enlever, Seigneur, de nous, afin que nous soyons à toi. Reçois mon esprit qui te loue. Reçois mon esprit qui t'adore. Mon esprit qui t'élève ce matin. Mon esprit et en vérité, élevons sa présence en esprit et en vérité, reconnaissant qu'il est le Dieu unique en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Nous sommes là, assemblés pour t'adorer. Papa Dieu, Papa Dieu, nous sommes là ce matin pour t'adorer. Oh notre Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes là ce matin pour t'adorer, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Nous sommes là en ce lieu pour t'honorer, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous sommes là, oh, en ce lieu, Saint-Esprit, pour t'adorer. En ce lieu, Saint-Esprit, pour t'honorer. Pour t'honorer. Nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons de tout notre cœur ce matin. Oui, d'une même voix, d'un seul cœur, tous unis, Seigneur, par ton esprit, tous unis dans ta pensée, Seigneur, ce matin. Nous venons te bénir, nous venons t'adorer, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui n'est pas limité, Seigneur, par un lieu. Tu es partout et tu es en tout, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur, quel que soit le pays, quelle que soit la région, quel que soit le lieu, tu es là.
tu es là, tu es présent. Et aussi présent, Seigneur, que tu es ce matin. Notre adoration est pour toi. Notre louange est à toi ce matin. Seigneur Dieu, oui, proclamons-le. Nous sommes là, appréciant ta douce présence. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous sommes là, baignons dans ta fraîche rosée. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous sommes là en ce lieu pour t'adorer, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Car tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Tu es grand, 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 grand. Oui, tu es grand, grand. Tu es grand. Seigneur, tout en moi te bénit ce matin. Je bénis et je sanctifie ton nom grand, ton nom puissant, ton nom saint, ton nom élevé, au-dessus de tout, au-dessus de ma vie, au-dessus de mes pensées, au-dessus de mes attentes, au-dessus de tout ce qui vit, au-dessus de la création tout entière. Ton nom est Seigneur, tu es Kalesatonias Libro Sakalababa. Tu es roi, 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 roi des rois. Oui, tu es roi, roi. Tu es roi. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es Père, 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 tu es mon Père. Oui, tu es Père, Père, tu es mon Père. Tu es Père, Père, Père.
Élevons la voix et bénissons notre Dieu et Père. Celui-là qui est notre Père. Notre Père, cela veut dire notre origine, notre source. Celui de qui nous recevons tout. Celui par qui nous avons tout. Celui en dehors de qui nous n'avons rien. Il est notre Père. Il est celui de qui nous sommes sortis. C'est lui notre origine. Alors célébrons-le ce matin. Regarde-toi et vois le Dieu qui t'a créé. Si belle, si beau. Regarde le Dieu qui t'a créé avec toutes ses qualités, toutes ses valeurs. Et célèbre-le, magnifie-le. Remercie-le de t'avoir créé ainsi. Avec tout ce que tu as, tout ce que tu es et tout ce que tu peux. Bénis ton Père, bénis ton origine, bénis ta source, bénis celui qui t'a fait si belle créature. Bénis celui qui t'a fait si merveilleuse créature. Célèbre sa grandeur. Élève-le et glorifie-le parce qu'il est Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton maître. Il est ton créateur. Il est celui qui t'a fait. Oh excellent Père, ce matin, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous a créés. Tu es le Dieu qui nous a fait. Tu es le Dieu par qui nous sommes. Tu es le Dieu en qui nous existons. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de vie. Père céleste, tu es notre vie. Tu es la vie, Seigneur, qui nous a fait naître et qui nous a donné l'existence. C'est de toi que nous tirons la vie. C'est par toi que nous avons l'existence. Hormis toi, Seigneur, rien d'autre, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous n'avons pas honte de fléchir nos cœurs et de t'envoyer ces paroles d'adoration, d'admiration, Seigneur, de contemplation, pour te dire combien, Seigneur, nous t'aimons, combien nous sommes fiers de toi, combien nous sommes fiers de t'appartenir, combien nous sommes fiers de sortir de toi, d'être tirés de toi, d'être à ton image, de te ressembler, car tu es notre modèle parfait. Tu es l'excellence des excellences. Tu es le sommet de toute gloire. Tu es la vie, Seigneur, la vie éternelle. Et nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te glorifions et nous te disons merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Que toute gloire soit à toi. Que tout honneur te revienne. Sois glorifié. Oui, mes frères, mes sœurs, il dit dans le psaume 100, il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence et sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Et il dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alors ce matin, nous allons nous inspirer de ce psaume et célébrer l'Éternel encore et encore. Alléluia. Il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Est-ce que quelqu'un a envie de crier à son Dieu? Alléluia. Gloire à toi, Papa. Louange à toi, Éternel. Oui, mes amis, ce n'est pas de trop qu'on élève la voix pour crier à Dieu des cantiques, crier à Dieu des psaumes, crier à Dieu des allégresses, pour des cris de joie. Parce que oui, le psalmiste nous le demande, il nous le dit, cela fait partie de de la relation entre Dieu et nous, de la louange, de l'adoration que nous donnons à Dieu. Alors ce matin, quelqu'un veut élever sa voix depuis sa maison, de son travail, de son bureau, de sa voiture, quel que soit le lieu, et louer l'Éternel à haute voix. Glorifier l'Éternel son Dieu. Excellent Père, Dieu d'amour et de grâce. Oui Seigneur, je crie vers toi. Je pousse vers toi des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de louange. Car l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Père. Je dis Alléluia au Dieu qui me sauve. Je dis Alléluia au Dieu qui a ma vie. Béni soit l'Éternel. Béni sois-tu Seigneur. Oh oui.
Des cris de joie à l'Éternel notre Père. Des cris de joie à l'Éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, mon cœur exulte de joie. Mon âme, Seigneur, pousse des cris d'allégresse. Oui, Père Céleste, je viens en ta présence avec, Seigneur, mon cœur rempli de joie, mon cœur rempli de paix. Il dit au verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. Oui, mes amis, sachant que l'Éternel est Dieu, alors s'il est Dieu, Dieu mérite adoration. Il est Père, il mérite honneur. Il est Maître, il mérite la crainte. Alléluia. Alors disons-lui, Seigneur, à toi la crainte de mon cœur, à toi l'honneur de mon cœur, à toi l'adoration de mon cœur, à toi, Seigneur éternel, tout ce que, Seigneur, je peux dire, reçois-les, Seigneur, parce que c'est toi, mon Dieu. Alléluia. Oh, excellent Papa, Dieu de grâce, merveilleux Sauveur, ce matin, nous le disons, Seigneur, c'est toi, éternel, qui est Dieu. C'est toi, Papa, qui est Dieu. Hormis toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es l'unique Dieu. Tu es l'inébranlable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'inégalable Dieu. Tu es le Dieu invincible, le Dieu indestructible, le Dieu incorruptible, le Dieu vrai, le Dieu de toute éternité, le Dieu en qui il n'y a pas de changement, ni d'ombre de variation, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de toutes les générations, de tous les peuples, dans tous les temps. Oh Père, dans tous les lieux, on t'adore. Toutes les langues t'adorent. Tous les peuples t'adorent. Le monde entier te reconnaît, t'adore, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un simple esprit. Tu es l'esprit créateur. Tu es l'esprit créateur. C'est pourquoi tu es Dieu. Les autres esprits sont des esprits créés. Ce sont les anges et les anges déchus. Et nous, Seigneur, nous sommes des esprits créés et mis dans un corps afin de régner sur la terre. Éternel, nous te bénissons. Toi, l'esprit du Dieu créateur. Toi, le créateur. Oui, toi qui n'as pas été créé. Toi qui, Seigneur, n'a pas été appelé à l'existence. Toi qui ne tiens ta vie de personne. Aïe, 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 Seigneur. Alpha, Oméga, c'est toi. Le commencement, la fin, c'est toi. Le premier, le dernier, c'est toi. Tu commences et tu termines. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'existence. Il n'y a rien d'autre. C'est pourquoi ce matin, nous disons... Béni soit l'Éternel, loué soit notre Père, loué soit notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Amen. Et il dit, entrons donc dans ses portes avec des louanges et célébrons-le. Dis-le lui ce matin, tu es le troupeau de son pâturage. Quelle merveille. L'Éternel est le bon berger, le grand berger, le berger de ton âme. Et en tant que tel, c'est lui qui te conduit. Il dit, tu fais partie de son troupeau. Ah, si l'Éternel est le Dieu qui gère ce troupeau auquel tu appartiens, mon frère, il dit dans Jean 10:10, personne ne peut ravir de ses mains ses brebis. Que ses brebis le connaissent, ils les connaissent et elles entendent sa voix et elles savent que c'est lui. Et elles le suivent. Elles le suivent et il les mène au bon port. Il les mène dans les bons pâturages. Il les mène aux eaux vives. Il les mène aux eaux paisibles. Ce matin, quelqu'un veut louer son Dieu, qui est son grand berger, qui est son grand conducteur, qui le conduit en tant que berger. Berger qui dirige le troupeau auquel il appartient. Oui, mon frère, ma soeur, de sorte que tu ne te perdras pas. Non, tu n'écouteras pas un mercenaire. Tu ne suivras pas un mercenaire parce que tu connais la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu entends sa voix, tu la reconnais et tu le suis, ma soeur, mon frère. Alors ce matin, bénis le Dieu créateur qui est ton berger, qui est ton maître, qui est celui qui te conduit. Père excellent, Père de grâce, Père d'amour, mon cœur te loue, mon âme te bénit et te rend tout honneur et gloire. Merci Seigneur parce que, ô roi, tu es mon grand berger, tu es mon bon berger, tu es mon conducteur, celui qui tient ma main et qui me conduit, qui m'amène aux eaux vives, qui m'amène aux eaux paisibles et qui restaure mon âme, qui restaure mon cœur, qui restaure ma vie, qui me conduit Seigneur dans les verts pâturages et qui me fortifie, qui m'affermit et qui me donne Seigneur mon Dieu de la vigueur. Seigneur, je veux te bénir, te louer, te remercier, te rendre tout honneur et gloire, car Seigneur, tu es mon bon berger. Alléluia. Quelle merveille, quelle grâce d'avoir l'Éternel
comme berger. Le berger qui ne te perdra jamais. Berger qui connaît le chemin. Alléluia. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils ne connaissaient pas le chemin par le désert pour arriver à Canaan. Mais ils avaient un berger. Ils avaient un dirigeant. Ils avaient un conducteur. Ils avaient un leader. C'était en la personne de l'Esprit qui se manifestait le jour sous la forme d'une nuée et le soir sous la forme d'une flamme de feu. Est-ce que quelqu'un veut bénir Dieu ce matin et dire merci à ce grand berger, ce conducteur de ta vie qui dans ce grand désert, qui est ce monde dans lequel tu es, tu ne connais pas la voie pour accomplir ta destinée, tu ne connais pas le chemin pour arriver de l'autre côté, tu ne connais pas le chemin, aïe aïe aïe, mais Dieu te rassure, mon frère, ma soeur, tu ne te perdras pas, tu ne feras pas naufrage, tu ne feras pas, de tonneau, tu ne te perdras pas parce qu'il est celui-là qui te conduit. Bénissons notre Père et notre Dieu qui nous conduit de manière certaine et avec assurance. Excellent Père, nous te bénissons parce que tu es le grand conducteur qui nous conduit dans cette vie. De même que tu as conduit Israël à sortir de la servitude d'Égypte, à traverser le désert, cet affreux désert avec ses serpents, avec Seigneur mon Dieu son sable houleux. Seigneur, tu n'as point permis qu'Israël meure, qu'Israël se perde, qu'Israël, Seigneur mon Dieu, ne trouve pas son chemin. Tu l'as conduit. Il ne connaissait pas le chemin pour arriver à Canaan, mais tu l'as conduit. Israël, Seigneur, a retrouvé sa route, s'est retrouvé dans sa terre promise. Ainsi nous déclarons, comme l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est celui qui nous dirige, l'Éternel est celui qui nous conduit. Seigneur, nous parviendrons à notre destination. Nous arriverons à notre Canaan. Seigneur, ici-bas, Père Céleste, les choses auxquelles nous aspirons, nous y parviendrons, nous y arriverons, car l'Éternel qui nous conduit ne peut pas nous perdre. L'Éternel qui nous conduit connaît le chemin pour y arriver, et parce qu'il connaît le chemin, il nous y mènera. Oh Saint-Esprit, mon âme te bénit. Car c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui me conduis. Et par toi, Seigneur, j'ai cette assurance. Alléluia, j'ai cette assurance. Oh Père, que j'arriverai, mon Dieu. Les bratos akante, lingende borokonto, subababa karabente, la douzi karata si canta la rarabe, yekente le rebente, bronto suntu, lurudu barakata. Oh Shabakarinda Bekotosiakata. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons lire avec 1 Corinthiens 10. Dans ce passage, Paul dit: frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ainsi ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous nous rappelions ce passage d'Israël, que nous pensions à notre actualité, notre présent, et nous sachions que oui, nous sommes dans ce Dieu, en Christ, en train de manger le même aliment spirituel et boire le même breuvage spirituel qui est le corps, le sang de Jésus-Christ. C'est vrai, tu ne l'as pas à ta disposition, c'est pas grave, mais puisque c'est un aliment spirituel, oui, mon frère, ma soeur, tu peux le consommer spirituellement. Par la foi, tu peux le manger. Par la foi, tu peux le boire. Alors ce matin, tu vas dire à Dieu: je m'abreuve de cette boisson spirituelle. Il dit un breuvage. Un breuvage, il contient quelque chose dedans qui est comme un médicament. Alléluia. Et quand tu le bois, il fait du bien à tout ton être. Oui, un aliment, il contient aussi quelque chose qui nourrit, quelque chose qui apporte de la vigueur, qui apporte de l'énergie au corps. Alléluia. Si le corps était affaibli, l'aliment lui redonne de la force. Cet aliment-là, il dit c'est Christ. Amen. C'est Christ en toi, c'est Christ en moi. Alors ce matin, tu vas déclarer que Christ en toi, c'est ton breuvage spirituel, c'est ton aliment spirituel. Et à cause de cela, tu ne peux pas manquer de force, tu ne peux pas manquer de vigueur, tu ne peux pas manquer, alléluia, de médicaments face à toute forme de défi. Au nom de Christ Jésus, proclamons cela. Par excellent Père d'amour, Père de grâce, merci pour ce rocher
qui est Christ, qui est avec moi et qui est en moi. Oui, Seigneur, par ce rocher, j'ai un breuvage spirituel qui ne finit pas, un breuvage spirituel qui coule à flot, un breuvage spirituel qui m'inonde, qui me sature, qui me rassasie. Merci, Seigneur, pour ce breuvage que je bois ce matin. Oui, par la foi, je m'abreuve de ce breuvage spirituel qui contient, Seigneur, ma pharmacopée, qui contient, Seigneur, mon remède, qui contient, Papa, mon médicament. Je déclare, Seigneur, en buvant ce rocher, en buvant ce breuvage spirituel, je bois mon médicament contre toute infirmité, contre toute paralysie, contre toute maladie, contre tout ce qui, Seigneur mon Dieu, est, Seigneur, semence des ténèbres. Je bois le médicament, je bois par le sang de Jésus dont je m'abreuve spirituellement, que je prends par la foi. Je déclare, Seigneur, que je suis vivifié, je suis renouvelé, je mange ce repas spirituel qui est le corps de Jésus, la chair de Jésus, et je déclare par cet aliment que mon corps est nourri, mon âme est nourrie, mon esprit est nourri, tout ce qui était sec reprend vie, tout ce qui était faible reprend des forces, tout ce qui était, Seigneur, sans vie renaît par ta grâce, au nom de Jésus. Oh Papa, par ma foi, je déclare que je suis à ce rocher, je suis à cette source et je suis réellement abreuvé et de manière continuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Papa. Le karunto siakata, li kamboro konto brondo zika beri katuria kata, shabara kata la rarabe, yekente le rebol konto, bakanta li kanta la rarababe. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, parce que Seigneur, tu fais infiniment au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Merci Seigneur. Merci Père. Allons lire dans 2 Corinthiens 2 verset 14. Alléluia. 2 Corinthiens 2 verset 14. On va chercher aussi 1 Jean 5 4. 2 Corinthiens 2, 14, voilà. Grâce, c'est ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. On va lire Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Alors, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Alors ce matin, nous allons déclarer par notre foi tout triomphe en Christ au nom de Jésus. Il dit la victoire qui triomphe du monde. Dans ta foi, le fait que Dieu même t'a déjà donné une mesure de foi, il t'a déjà donné la victoire. Puisqu'il dit c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ma victoire, ta victoire, c'est ma foi, c'est ta foi. Amen. C'est pourquoi il dit donc, comme tu es né de Dieu, tu as reçu la mesure de foi que Dieu donne à ceux qui naissent de lui, afin qu'ils aient ce qu'il a. Car la foi vient de Dieu, c'est une substance de Dieu que Dieu retire de lui et qu'il implante à chacun de ses enfants, afin qu'il y ait reconnaissance, il y ait similitude, il y ait ressemblance. Alléluia. C'est pourquoi Dieu même opère par la foi. Dans Marc 11, verset 24, il dit ayez la foi de Dieu. Donc Dieu même a la foi. Il est la foi. Et cette foi-là, il nous la communique. Amen. Et ce Dieu-là, il nous dit, tout ce qui est né de lui triomphe du monde. Et pourquoi il triomphe? Parce qu'il a reçu la foi qui est sa victoire, qui est son triomphe. Ce matin, tu vas déclarer que ta foi est ton triomphe, ta foi est ta victoire, ta foi te permet de pouvoir dire, moi je suis plus que vainqueur, Satan ne peut pas me retenir, il ne peut pas m'ôter la vie. Alléluia, proclamons notre victoire, proclamons notre triomphe. Il dit grâce soit rendue à celui-là qui nous fait toujours triompher. Donc tant que tu as la foi, tu es toujours dans le triomphe, tu es toujours dans la victoire. Alléluia, proclame cela et bénis Dieu pour cela.
Shadarianda brocotoloro bonotasianta. Lekente brocotoloro brente. Rincantuluru brante. Seketelere bebe. La cantalara babara cantelere bebe. Ma cantan la cuntu brancante zincantalara babe. Kentelere bere conto. Rekentelere bere kenteli boto sikata. O shabarika tumba rakata likara babe. Rongondo zikata la rabe. Yekentelerebe, rekente bronto, subarakata, rakati ambolokoto, lurudu barakata, rete siya katori andalarababa. Oh Saint-Esprit, merci pour ton amour, ta bonté, ta grande fidélité. Merci parce que tu m'as donné ce qui va me permettre de triompher dans ce monde. Tu m'as donné ce qui va me permettre de réussir partout, en tout temps, Seigneur, devant toute situation dans cette vie. Tu m'as donné la foi. La foi est ma mesure qui me permet de triompher, est ma substance. La foi, ma foi, Seigneur mon Dieu, c'est ce qui m'a été donné pour triompher dans ce monde, pour vivre dans ce monde. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu. Shakata bronto siakata. Alléluia. Regardez dans Luc 1, verset 37. On peut aller lire. Luc 1, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Deuxième passage, Marc 9, verset 23. Il dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et puis, Matthieu 19, verset 26. Oui, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. À Dieu tout est possible. À celui qui croit tout est possible. À Dieu rien n'est impossible. Il prend le négatif et il prend le positif. Rien n'est impossible, tout est possible. C'est deux phrases qui sont égales. Regardez, mais celui qui croit, celui qui a la foi, il dit tout lui est aussi possible. Donc ta foi te rend l'égal de Dieu. Dis-moi amen. Ta foi fait de toi un même, un pareil, un semblable que Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut, par ta foi, toi aussi tu as et tu le peux. Donc ta foi fait de toi celui-là qui est tel que Dieu est dans cette vie. Il dit tel il est, tel nous sommes dans cette vie. Je crois que c'est 1 Jean 4, non? Ce passage. Il dit tel Dieu est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde. Alléluia. Vous pouvez trouver puis l'afficher. Alors donc tu vas prier ce matin. Tu vas prier parce que mon frère et ma soeur, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Ah, quelqu'un veut le dire, je suis un Dieu. Oui, n'aie pas peur de le dire, ce n'est pas un péché. C'est lui qui a dit, si tu crois, tout est possible. Mais à qui tout est possible si ce n'est Dieu? Qui peut régner, dominer comme Dieu le fait si ce n'est Dieu lui-même? Donc Dieu t'a rendu semblable à lui. Il t'a fait délégation de pouvoir. C'est sa foi. C'est pourquoi il dit la victoire qui triomphe du monde là, c'est la foi. Donc ta foi est une victoire. Ta foi est ton triomphe. Oh, c'est ça qui fait que lui Dieu il triomphe. C'est ça qui fait que lui Dieu il a la victoire. Et puis il prend et puis il met en toi. Pour que toi aussi tu triomphes comme lui. Pour que toi aussi tu sois victorieux comme lui. Non, il reste quoi? Dieu t'a rendu semblable à lui. Tel il est, tel nous sommes dans cette vie. Amen. Vous n'avez pas trouvé? Je l'ai, je crois, sous mes yeux. Mais je ne sais pas comment le retrouver. 1 Jean 4, 17. Merci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Regardez, tel Dieu est dans les cieux, dans toute sa gloire, sa puissance, sa grandeur. Il dit tel nous aussi nous sommes. Où ça? Dans ce monde.
Ce monde où Jésus a dit, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Donc ce monde dans lequel nous sommes, mes amis, nous sommes tels que Dieu est. Parce que nous sommes semences de Dieu, sortis de lui. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un proclame ça ce matin. Déclare ça pour ta vie. Déclare cela sur ta vie. Père excellent, Père d'amour, je veux te dire merci Seigneur, parce que tel tu es, tel je suis. Car tu m'as donné la semence qui vient de toi. Cette semence qui me fait triompher. Cette semence qui me donne la victoire. C'est la foi, Seigneur, qui vient de toi. Cette foi que tu as, que tu es, que tu as déposée en moi. Tu as départi en moi. En sorte que, Seigneur, je puisse avoir, Seigneur, ce qui fait que tu es Dieu. Ce qui fait que tu règnes, ce qui fait que tu domines. Parce que tu veux me voir régner, dominer, triompher aussi dans cette vie. Je déclare donc, Seigneur, par ma foi en toi, je règne dans cette vie. Je règne sur les maladies, je règne sur les démons, je règne sur les situations, je règne sur les circonstances. Je règne par ma foi. Je règne, Satan, sur toi et tes démons. Je règne sur tes sorciers, je règne sur tes enchanteurs, je règne sur tes magiciens. Je règne par ma foi, je règne. Je règne au nom de Christ Jésus. Et je règne et mon règne est total. Mon règne s'étend à tout. Mon règne s'étend à tout. Les situations, les circonstances, je règne dessus. De même que Jésus a arrêté la mer, il a arrêté les eaux, il a arrêté les vents. Je déclare que moi aussi je règne sur la pluie. Je règne sur les vents. Je règne sur les tempêtes. Je règne sur le soleil et la lune. Je règne sur les étoiles. Je règne en tout temps, en tout lieu. Mon règne domine sur toutes ces choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu règnes. Ce n'est pas toi qui le veux. Ce n'est pas toi qui as dit tu vas le faire. Ce n'est pas de la prétention. C'est la réalité. Alléluia. Tu règnes, je règne. Ah, moi j'aime ça. Alléluia. Tu règnes sur la maladie. Tu règnes sur les accidents. Tu règnes sur la stérilité. Elle ne peut pas t'empêcher d'enfanter. Tu règnes, mon frère, sur le chômage. Il ne peut pas t'empêcher de travailler, d'avoir de l'argent pour vivre. Tu règnes, mon frère, tu règnes, ma soeur, sur les calomnies, les médisances et tout ce qu'on traite contre toi. Tu règnes sur les complots des hommes, des méchants, des adversaires. Tu règnes parce qu'ils ne sont rien devant toi. Car la puissance de Dieu t'a donné par sa foi en toi. Que mon frère, ma soeur, tu es ce que Dieu a. C'est pourquoi ils ne te surprendront point. Amen. Ils ne te surprendront pas parce que par ta foi, de même que Dieu sait en avance, Dieu voit en avance. Hey, est-ce que quelqu'un m'entend venir? Alors toi aussi tu vois en avance, tu sais en avance. C'est pour cela qu'il t'a donné les dons surnaturels, les dons puissance. Amen. Pour que tu voies, pour que tu saches, pour que tu entendes. Alors ce matin, quelqu'un va élever la voix et dire à Dieu merci pour les dons spirituels, les dons surnaturels que tu m'as donnés pour voir, pour entendre, pour savoir, afin que l'ennemi ne me surprenne pas, que j'ai une connaissance avancée. Alléluia. Proclamons cela. Père excellent, Père d'amour et de grâce, mon âme te bénit parce que Seigneur, c'est formidable ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur éternel, tu nous as donné cette portion de toi qui est la foi pour que, Père céleste, nous puissions vivre dans ce monde par la foi. Nous puissions triompher dans ce monde par notre foi. Nous puissions agir dans ce monde avec notre foi. Oui, Seigneur, c'est pourquoi, oh Père, tu m'as donné par la foi, Seigneur éternel, d'avoir, Seigneur, les dons surnaturels. Oui, Père, je crois que j'ai ces dons. Je les ai parce que ce sont les dons du Saint-Esprit. Ils sont rattachés à la personne du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est en moi, alors ces dons sont aussi en moi. Et c'est pourquoi je décrète ce matin que mes dons maintenant soient fonctionnels. Pour que je voie dans l'invisible. Pour que j'entende dans le surnaturel. Pour que j'opère dans le surnaturel. Oui, mes dons sont opérationnels. Mes dons sont fonctionnels. Mes dons de vision, mes dons pour me donner de voir au-delà du voile, du visible, pour voir dans le monde invisible. Je vois, c'est pourquoi rien ne me surprend. Je vois mes ennemis, je vois mes adversaires, je vois ce qu'ils sont en train de tramer, de comploter. Je les vois et je déclare la destruction et la démolition de leurs plans, de leurs projets. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun de leurs plans, de leurs projets n'arrivera à moi, ne m'atteindra ou ne me détruira. Je déclare que cela est nul et sans
cause effet. Au nom de Jésus, j'entends leurs propos, j'entends leurs malédictions, j'entends leurs incantations. J'entends parce que Dieu m'a donné des oreilles spirituelles pour voir, plutôt pour entendre. Alors j'entends et j'annule leurs paroles, j'annule leurs imprécations, j'annule leurs malédictions. Au nom de Jésus, aucune de leurs flèches ne m'atteindra, ne me touchera. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'ai les dons spirituels. Dis-le, mon frère, ma soeur. J'ai des dons spirituels. Des dons pour voir, pour entendre. Des dons pour opérer de manière surnaturelle, avec puissance et autorité. Des dons pour faire voir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu à travers ma vie. Des dons pour que le monde sache qu'il y a des fils de Dieu dotés de toute la puissance de Dieu pour agir dans ce monde comme des dieux. Alléluia. Pour agir dans ce monde comme des dieux. Mon frère, ma soeur, tu agis comme un Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a donné ce qui peut faire de toi un Dieu. Ce qui peut amener le monde spirituel à te respecter et à te craindre. C'est sa foi. Et cette foi-là, il te l'a donnée. Amen. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci pour ma foi. Merci pour ma foi qui me donne de prendre possession, Seigneur éternel, de tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, dans le spirituel pour moi. Père, merci. C'est pour cela que je prends possession de mes dons spirituels. Oh, mes dons, Seigneur mon Dieu, sont à moi. Ils sont en moi, ils sont maintenant opérationnels. Par ta puissance, Seigneur, je déclare qu'ils sont déclenchés. Ils sont déclenchés, ils sont manifestes. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que Dieu nous a donné. Amen. Par notre foi, il nous donne de 2 Pierre 1,4, il dit, nous sommes participants de la nature. On va lire. Oui. 2 Pierre 1, verset 4. Voilà. Je vais lire au verset 3 déjà. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Tu vas prier. Par ta foi, Dieu dit, tu es participant de la nature divine. Et cette nature divine te donne de faire quoi? Fuis la corruption de ce monde. Fuis la convoitise de ce monde. Et puis, de vivre cette vie. Regardez ce qui suit à la suite, à partir du verset 5. Et à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Amen. Il ajoute, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseraient point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu pries, que je vais prier aussi. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu merci pour la nature divine qu'il nous a donnée. Cette nature qui nous donne de fuir la corruption. La nature divine, c'est une nature qui est sainte. C'est une nature qui est pure. C'est une nature qui est amour. C'est une nature dans laquelle il n'y a point un i de péché. Alléluia. C'est pourquoi il parle de fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Et Jean l'a dit. Il dit, mais ce qui amène le péché, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Donc le même mot, la convoitise, réapparaît ici. Alléluia. Donc ces 3 éléments-là sont la source de manifestation des péchés dans nos vies. Donc nous allons crier à Dieu, dire merci parce que nous avons reçu de lui ce qui va nous permettre de vivre cette foi et cette vie dans cette victoire et de triompher de toute cette ruse que l'ennemi met en place à travers son système qui est le monde. Proclamons la nature divine qui est en nous et déclarons que par cette nature, nous dominons la convoitise de ce monde, nous dominons la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous n'y prenons pas part, nous marchons dans la sainteté
sainteté à l'image de notre Dieu. Père excellent, Père d'amour et de grâce, nous te bénissons et te remercions parce que Seigneur, tu nous as donné ta nature, qui est la nature divine, une nature qui est sainte, qui est pure, une nature qui est sans péché, une nature dans laquelle il n'y a rien, il n'y a aucune ombre, il n'y a aucune variation, il n'y a aucun déséquilibre. Tout en elle est parfait. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as donné cette nature. Et Père, puisque je suis participant de cette nature, je déclare donc que moi aussi, Seigneur, je marche dans la sainteté, dans l'amour, dans la pureté et dans la piété. Père, je ne prends pas part et je déclare que toute corruption s'éloigne de mon cœur. Je ne prends pas part à la corruption de ce monde, la corruption qui existe dans ce monde. Oui, mes amis, la corruption qui existe dans ce monde. Le monde a son système et dans son système, oui, mes frères, mes sœurs, ce qui permet à son système de fonctionner, la corruption. La corruption, regardez le monde, regardez, tout est corruption. Tout est corruption, oui, des plus grands aux plus petits. Tout passe par la corruption. Crions à Dieu et disons-lui merci parce que il nous éloigne de cette corruption. Ne nous laissons pas prendre. Le monde viendra de manière très subtile, avec beaucoup de ruses. Nous plongeons aussi dans cette corruption. Nous amener aussi à participer à sa corruption. Mais on ne peut pas participer à la nature divine et participer à la nature du diable, qui est la corruption. La nature de Dieu, c'est la sainteté. La nature du diable, c'est la corruption. Alors, mes amis, proclamons que nous refusons de prendre part à la corruption. Nous refusons, oui, au nom de Jésus. Excellent Père. Radobra katarianda belekete, shetelerebe hibrokoto, lutusiaka brante shabarakata. Oui, je refuse, Seigneur, de prendre part à la nature du diable, la nature de Satan qui vient par la corruption. Je refuse. Je prends part plutôt à la nature de Dieu qui, Seigneur mon Dieu, fuit la corruption, s'éloigne de la convoitise des yeux, de la chair et de toute forme d'orgueil. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bien-aimé, cela veut dire que l'orgueil te fait quitter la nature divine. L'orgueil t'éloigne de la nature de Dieu. Donc fais attention à ton cœur. Monsieur, je sais tout. Madame, je vois tout. Je sais tout. Je connais tout. Qui ne s'excuse jamais. À qui on n'apprend rien. Tu es conscient. Quand on vient dire on va faire ceci. Ah oui, moi-même j'avais l'intention. Tu n'avais aucune intention. Menteur, orgueilleux. Il faut dire, ah oui, merci. Ah d'accord, oui, ça, ce que tu dis là, c'est vrai. Aïe, si tu dis ça, ça fait quoi? Ah non, moi-même j'avais l'intention. Ah oui, moi-même je pensais à ça. Moi-même j'avais déjà vu ça. Tu n'as rien vu, tu pensais rien. L'orgueil t'empêche de reconnaître que quelqu'un aussi peut te faire du bien. Quelqu'un aussi peut parler, puis tu vas apprendre et tu vas recevoir. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil nous prive des bénéfices de la nature de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit résiste aux orgueilleux. Donc prenons soin de ces choses et ne laissons pas Satan nous dépouiller de cette belle chose qui est la nature de Dieu qui nous permet de vivre dans ce monde. Il dit donc joignez à votre foi la vertu. Alors chacun va dire Seigneur, je veux joindre à ma foi la vertu et joindre à ma vertu la science. Donc ça doit dire mes soeurs, mes frères, nous devions travailler avec des hommes et des femmes vertueuses et vertueux. La vertu. La science, c'est la connaissance. Nous devons chercher à connaître davantage. Tu sais lire, il faut lire. Tu ne peux pas lire, écoute, regarde, apprends avec quelqu'un. À cette connaissance, la tempérance. On n'est pas obligé de s'énerver pour faire des remarques. On n'est pas obligé de crier, de traumatiser. On n'est pas obligé de parler avec un langage orgueilleux rempli d'injures. On n'est pas obligé. Et ça, c'est la tempérance qui nous y amène. Même quand l'autre a fait une erreur, qu'on veut le reprendre, on le reprend avec des mots qui ne le dévalorisent pas, qui ne le traumatisent pas et qui ne créent pas dans son cœur de la haine. À la tempérance, la patience. La patience fait que quand l'autre est faible, quand l'autre n'est pas comme toi, tu ne lui demandes pas d'être comme toi forcément. Il ne peut pas être toi. Toi, Dieu t'a donné la grâce d'avoir beaucoup de connaissances, d'être vraiment instruit et de savoir beaucoup de choses. Donc il y a des choses pour toi, ça va de soi. Mais ce n'est pas pareil pour l'autre. La piété, la vie de prière, la marche dans la sainteté.
Amen. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. C'est-à-dire l'amour agapao, l'amour de Dieu. Cet amour décrit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Alors ce matin, nous allons prier. Chacun va regarder dans sa Bible ou faites défiler à l'écran. Et nous allons déclarer ces choses. Il dit, ajoutez à votre foi. Mes amis, si nous avons la foi et que ces choses ne sont pas à présent, regardez ce qu'il a dit après. Il dit quoi? Si ces choses sont en vous en abondance, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles. Mais si elles sont absentes, ça fait quoi? Il dit, tu as mis en oubli tout ce que Dieu a fait pour toi. Et tu seras quoi? Vomi et rejeté. Alléluia. Donc prions. Prions au nom de Jésus. Père excellent, Père d'amour et de grâce, tu nous exhortes à joindre à notre foi la vertu. Oh Père, donne-nous d'être des hommes de vertu, de joindre à ces vertus de la connaissance, que nous ayons du courage pour apprendre, que ce soit l'apprentissage expérimental, où nous partons apprendre avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, où nous acceptons, Seigneur mon Dieu, d'être instruits, de venir comme des serviteurs auprès d'autres pour apprendre, ou alors que nous lisions, ou que nous écoutions, Seigneur, quel que soit, que nous payons le prix pour avoir de l'avantage de la connaissance. Père Céleste, que nous joignons à cette connaissance, la tempérance, oh Dieu, que nous soyons tempérants. La tempérance est suivie de la patience, que nous soyons patients. Père, que nous ajoutions à notre foi la tempérance et la patience. Oh Saint-Esprit, et que nous ajoutions la piété qui nous amène à prier, à communier, à évangéliser, à nous occuper des choses de Dieu. Oui, à croître dans ces choses-là. Et la piété à l'amour fraternel, aimer nos prochains, aimer nos semblables, aimer ceux qui sont avec nous. Oui, Seigneur, ne pas les sous-estimer, les mépriser. Non, Père Céleste, quel que soit ce qu'ils ont, quelle que soit leur faiblesse. Et ensuite, à cet amour fraternel, l'amour vrai, l'amour de Dieu, l'amour agapao. Père Céleste, merci parce que tu nous y aides afin que nous abondions dans ces choses. Qu'elles ne soient pas en manque en nous, qu'elles ne soient pas en petite quantité, Seigneur, que nous abondions. Oui, Saint-Esprit, car c'est ce que tu veux voir, que nous abondions, Seigneur. Reçois toute la gloire parce que tu nous y aides au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci Seigneur, qu'avec toi, nous ne sommes pas stériles, nous ne sommes pas oisifs. Ces choses sont en abondance en nous et Seigneur, nous en sommes saturés par ta seule grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Toujours par notre foi, regardez, il dit, nous sommes participants. Romains 8, allons-y lire Romains 8, verset 20-21. Il dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Que la création aussi aura part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc regardez, les enfants de Dieu ont une gloire qui les amène à vivre une vie de liberté. C'est pour cela que Paul a dit aux Corinthiens, là où est l'esprit, là est la liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. Et cette liberté-là nous conduit à la gloire, pas au libertinage, pas à faire n'importe quoi. Non, il dit que votre liberté ne soit pas une occasion de chute. C'est vrai, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alors nous allons prier ce matin par rapport à ce monde. Il dit, remonte au verset précédent, il dit la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumis. Donc la création soupire, la création souffre, la création a été assujettie, la création, oui, n'est pas libre, ne connaît pas de gloire. Nous allons prier pour dire à Dieu, cette création qui est ce monde, qui est nos familles, nos parents, nos amis, nos collègues, il dit regardez leur état spirituel, ils sont assujettis et ils soupirent, amen. La création attend avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la... Vous voyez la corruption, la nature de Satan. Amen. Elle se manifeste, elle se dévoile, elle se révèle à travers la corruption. Amen. Alors prions mes frères et sœurs pour le monde. Pendant que nous prions pour le monde, prions pour nos nations. Prions afin que, oui, elles soient délivrées, affranchies de cette servitude de la corruption et qu'elles aussi puissent avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Père excellent, nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que toute cette création, c'est-à-dire les hommes, les femmes qui habitent, Seigneur, cette terre, tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui te cherchent à travers ces religions, ça et là, tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, soupirent après toi, après ta grâce, après ta paix, ton repos, Seigneur, ta lumière, et pour cela sont en train de à tâtons te chercher au travers des sectes, des œuvres ésotériques, de toutes ces choses mystiques, de toutes ces fausses religions. Saint-Esprit, ces choses qui ne t'honorent pas, ces idolâtries, ces adorations diaboliques, Seigneur, ces hommes, ces femmes pris en otage par le diable qui les a soumis à la vanité, à la corruption, au point où, Seigneur, aujourd'hui, ils sont comme des enfants qui ne sont pas conscients des méchancetés que cela occasionne. Père, nous prions pour leur délivrance. Nous prions pour qu'ils soient affranchis. Nous prions pour qu'ils soient libérés afin d'avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, nous avons la liberté de dire non à Satan. Nous avons la liberté de refuser de nous compromettre. Nous avons la liberté de refuser de prendre part à la corruption. Eux, ils n'ont pas cette liberté. Même s'ils le veulent, ils n'en ont pas la capacité. C'est pourquoi ils ont besoin d'être affranchis. Nous prions, Père Céleste, afin que les liens de cette corruption soient brisés, les chaînes de cette corruption soient détruites, les jougs de cette corruption soient enlevés de leur vie, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils échappent à cette servitude, à cet esclavage, et que leur vie, Seigneur mon Dieu, sorte des ténèbres, sorte des liens, sorte de l'occultisme, sorte, Seigneur, de toutes ces choses d'idolâtrie satanique. Nous prions pour leur affranchissement, que ce soit les hommes, Seigneur, qui sont élevés en dignité, que ce soit des hommes, Seigneur, qui sont de simples hommes dans la société. Nous prions pour chacun. Nous demandons, Seigneur, qu'ils soient affranchis. Nous demandons, Seigneur, que la grâce de Dieu les pénètre, la grâce de Dieu les touche, la grâce de Dieu les trouve dans la situation où ils sont, par ce qu'ils sont en train de traverser. Que la grâce de Dieu leur donne d'être affranchis, d'être libérés au nom précieux de Jésus. Merci, Père. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. La création souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi, Seigneur, Père Céleste, nous proclamons que par ta grâce, la création, Père, soit libérée, soit délivrée, qu'elle te connaisse, qu'elle te serve toi et non les idoles, qu'elle te serve toi et non des hommes, qu'elle te serve toi, Seigneur, parce que c'est toi leur Dieu et leur Maître. C'est toi qui as tout créé. Sois béni au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et cette liberté de la gloire des enfants de Dieu, c'est ce que Paul nous dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu vas proclamer Christ en toi, par ta foi, tu décrètes, tu déclares que toi tu as droit à la gloire. Pas l'opprobre, pas la honte, pas l'humiliation. Alléluia. Proclamons cela, déclarons cela. Oh Père, je te rends grâce parce que Christ en moi, j'ai l'espérance, j'ai la certitude, j'ai l'assurance de la gloire, j'ai l'expérience de la victoire. Christ en moi, Seigneur Saint-Esprit, j'ai tout, Seigneur, pour vivre une vie de grâce et de gloire. Je te loue de ce que, Seigneur, j'ai part à la gloire des enfants de Dieu. Je suis participante de la gloire des fils de Dieu parce que je suis moi-même un fils de Dieu. Béni sois-tu, Père, parce que cette gloire ne me sera point ôtée. Personne ne me l'enlèvera parce qu'elle est mienne. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors pour finir, bien-aimés, il nous dit dans 1 Pierre 5, verset 7, 1 Pierre 5, verset 7, il dit « Déchargez-vous sur lui. » Ah, amen. Ce matin, on va se décharger. 1 Pierre 5, verset 7, il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen.
Amen. Ce matin, qu'est-ce qui crée un souci dans ton cœur? Tu as l'opportunité de parler à ton Dieu. Est-ce ton travail? Est-ce ton enfant? Est-ce ton époux? Est-ce ton épouse? Qu'est-ce que c'est? Est-ce ta santé, ton corps, une nouvelle qu'on t'a emmenée, les parents de l'autre côté? Je ne sais. Peu importe. Mais tu vas décharger ce souci sur lui en lui disant, Seigneur, tiens mon souci, tiens mon fardeau, tiens Seigneur, je m'en décharge. Toi seul peux le régler. Mon frère, ma soeur, donne à Dieu ton souci. Donne à Dieu ta situation. Excellent Père, ce matin, tu nous donnes cette grâce de pouvoir, Seigneur, nous décharger sur toi de tout souci, de toute angoisse, de toute inquiétude, de tout ce qui nous fatigue. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous venons à toi, Seigneur, pour dire, prends les soucis de tes enfants. Tiens les soucis. Par la foi, par ma foi, je me décharge sur mon Dieu. Par ma foi, je me décharge de tout fardeau. Je me sépare et je dépose à ses pieds. Je dépose au trône de la grâce. Là où il a dit dans Hébreux 4, verset 16, venez au trône de la grâce afin d'être secouru, afin d'obtenir miséricorde. Ce matin, papa, je suis au trône de la grâce. Et là, je me décharge. Et là, Seigneur éternel, je dépose mes fardeaux. Je dépose mes angoisses, mes inquiétudes, tout ce qui constitue un réel souci. Seigneur, je l'apporte devant toi. Dans mon foyer, dans mon ministère, dans l'église. Seigneur, prends-les et exauce et manifeste. Ouvre tes mains et donne, Seigneur, parce que tu es capable. Sois béni parce que tu réponds à mon frère, tu réponds à ma soeur, tu accordes grâce sur grâce. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci, Père. Amen. Alléluia. On va dire merci au Seigneur parce qu'il nous a donné d'être exaucés pendant encore ces moments. Béni sois-tu, Père. Prions, mes frères. Père excellent, nous voulons te dire merci. Merci de tous nos cœurs. Merci parce que, Seigneur, ce n'est pas en vain. Lorsque nous nous assemblons ainsi, nous croyons en le Dieu qui nous écoute et qui nous exauce. Et ce matin, nous pouvons le dire haut et fort. Dieu nous a écoutés. Dieu nous a exaucés. Dieu nous a fait du bien. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Que toute gloire te soit rendue. Que tout honneur te soit rendu. Sois béni, sois loué pour tous ces exaucements, pour ces victoires, pour ces triomphes, pour ces manifestations surnaturelles, ces percées surnaturelles. Oh Père, dans la vie de mon frère et de ma soeur, je vois quelqu'un sauter de joie. Je vois quelqu'un crier de joie. J'entends les cris de joie dans la maison de quelqu'un. Parce que l'Éternel va faire des choses qui vont te surprendre, des choses qui vont t'étonner, des choses qui vont te réjouir, des choses qui vont t'amener à oublier les larmes de tristesse pendant des temps que tu as connus. Oui, ma soeur, mon frère, tu vas pleurer jusqu'aux larmes. Tu vas rire plutôt jusqu'aux larmes. Tu vas rire de joie. Tu vas rire et pleurer de joie parce que l'Éternel va faire quelque chose que tu attendais depuis. Il va la manifester maintenant. Alléluia. C'est ta saison de rire jusqu'aux larmes. C'est ta saison de te réjouir. C'est ta saison de faire des cris de joie. C'est ta saison de marcher la tête haute parce que l'Éternel a enlevé ton opprobre. Il a enlevé ta honte. Il a enlevé ton humiliation. Alléluia. Comme Élisabeth, celle qui était dite stérile, celle qu'on appelait la femme qui n'enfante pas, la femme qui n'a pas d'enfant. Voici, ton ventre poussera. Toi aussi, tu porteras le fruit de ton entraille. Tu enfanteras au nom de Christ Jésus. Celui-là dont on dit, ils n'ont rien, ils ne peuvent rien parce qu'ils ne travaillent pas, il n'a pas d'argent. Je dis, ton nom va changer. On va t'appeler celui-là de qui tout dépend. Celui-là qui il n'y a pas là, il n'y a pas de réunion. Ton nom change dans ta famille parce que ta position change spirituellement. Dieu t'établit désormais. Tu es la tête et tu ne seras plus la queue. Tu es premier et tu ne seras plus dernier. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, celui-là dont on dit, oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien de bon ne peut venir d'elle. Rien de bon ne peut venir de lui. Parce que quand on te regarde, on te méprise du regard. On te méprise, ma soeur. Je dis désormais, ton nom change. Ta position change. Ta situation change. On te regardera. Parce qu'une sagesse nouvelle émanera de toi. Quand tu ouvriras la bouche, ça sera une parole de sagesse. Ça sera des propos émanant de Dieu. Et Dieu parlera par toi. Et tu étonneras plus d'un. On se demandera qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que le Dieu de grâce, le Dieu qui a mis une portion de lui en toi, déclenche cette portion. Et désormais, sa sagesse opère à travers toi. Son intelligence opère à travers toi. Sa connaissance opère également à travers toi. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, la vie de quelqu'un est en train de changer. Oui, par ta foi, possède cela.
Attrape cela, saisis cela, crois cela. Dieu est en train de changer les choses. Ah, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de tourner en ta faveur. Oui, ce qu'on est en train de faire contre toi, Dieu tourne cela en ta faveur. Dieu retourne cela pour toi. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Tu ne seras pas honni. Tu ne rougiras pas. Dieu te défendra. Dieu prendra ta cause en main. Et Dieu te rétablira à ta place. Dieu te remettra dans ta position. Au nom de Jésus. Alléluia. Je viens louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je viens louer le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens louer Dieu, 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 alléluia. Des cris de joie. Alléluia. Je viens louer Dieu, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des acclamations, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Jésus, je viens te louer, je viens t'élever, je viens te louer, je